C'est génial. Donc le cœur y est. Je suis vraiment content d'être avec vous. Et bienvenue à vous si vous êtes avec nous pour la première fois. Donc je nous invite à chercher dans la Bible la parole de Dieu, le psaume 119. Ah, c'est bien. J'ai entendu quelqu'un qui dit d'accord, le psaume 119. Je fais une petite patrouille pour voir si tout le monde a une Bible, parce que si vous n'en avez pas, honte à vous, il y a des Bibles au fond de la salle, je pense. Et dans cette version-là, le passage que nous allons lire se trouve à la page 409. C'était super la musique ce matin. En fait, quand je fais la musique, quand je fais un message, je suis vidé. Quand on met le cœur, et je me dis déjà, si c'est bien parmi nous, eh bien, qu'en sera-t-il lorsque Jésus viendra établir son règne sur la terre, tout renouveler cette terre polluée, fracturée, fragmentée, en distension, parce que, en fait, ça va être sublime d'être au festin, face à face avec lui. Donc déjà, le psaume 119, nous allons lire donc 8 versets à partir du verset 129 jusqu'au verset 136. Psaume 119, 129 à 136. Donc le psalmiste dit ceci. 129. Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, ne laisse aucun mal dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Enseigne-moi tes prescriptions. Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. Seigneur, nous sommes dans un monde qui s'est détourné de toi, qui ne respecte pas ta loi, qui pourtant régit toutes choses et qui est à jamais établi parce que tu es un Dieu qui reste le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'est pas venu abolir un seul trait de loi, de lettre de ta loi, de ta parole, de tes enseignements. Et là, nous te demandons ce matin, Seigneur, à l'instar de la prière de Laetitia, éclaire-nous. À l'instar du psalmiste, brille sur nous, éclaire-nous, Seigneur. Que ce ne soit pas mes paroles, mais que ta parole soit vraiment très claire, en train de luire dans les ténèbres de nos cœurs et de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce psaume est comme un abécédaire de la vie du croyant. Hein? Donc, si vous êtes à l'école primaire, vous apprenez A, B, C, D, E, F, G, etc. Et ce psaume suit l'alphabet hébreu. D'ailleurs, je me dis qu'il serait beaucoup plus facile d'apprendre aux enfants l'alphabet hébreu parce qu'il n'y a que 22 lettres et pas 26. Hein. Donc, il y a Aleph, première lettre, Bet, la deuxième lettre. Donc, on pourrait appeler ça l'Aleph-Bet. Et dans ce psaume, il y a 22 strophes, avec 8 lignes pour chaque lettre. Donc, dans les versets que nous avons lus, chaque ligne commence avec la lettre P. Je vais essayer de faire ça. 129, préceptes de Dieu admirables. 130, parole qui éclaire. Donc, chaque ligne commence avec la lettre P. À quoi ça sert ces remarques sur la structure de ce psaume? Eh bien, tout simplement, cela nous permet, en le lisant, de structurer notre vie, nos pensées, mettre de l'ordre dans nos pensées, apaiser nos cœurs troublés, peut-être par la dissonance entre ce que l'on lit
dans la parole de vie et ce que l'on voit dans la rue, dans nos institutions peut-être. Le psaume et le psalmiste parlent au verset 134 de l'oppression des hommes. Il dit « Libère-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes décrets. » Moi, j'ai passé des mois et des mois dans ce psaume parce que je n'ai jamais entendu un message là-dessus. Et donc, j'en fais un, j'en ai fait deux. Et je suis conscient qu'il est harcelé par les gens autour de lui. Et en même temps, il y a cette parole qui le libère, qui brille sur lui et dans sa vie. Et ce matin, nous allons voir ensemble ce que Dieu veut faire en nous à travers la Bible, pour apprendre à aimer la Bible, à l'assimiler, à se nourrir de sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers la Bible? Eh bien, selon ce passage, Dieu veut rayonner. Dieu veut régner en nous et à travers nous faire briller autour de nous le reflet de sa face, le reflet de Jésus, le reflet de sa personne par notre conduite. Et donc, il y a deux choses que je vais essayer d'expliquer ce matin d'après ce passage. Premièrement, le rayonnement. Deuxièmement, le règne de Dieu. Ça va? OK. Ouf, parce que j'ai vu des... Donc, d'abord, le rayonnement. Selon ce passage, quand Dieu nous parle, la lumière jaillit. Verset 135, « Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. » Verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. » Et puis, au verset 132, « Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. » C'est littéralement « Fais briller ton visage sur moi. Fais-moi grâce. » Donc, pourquoi lire la Bible? Pourquoi nous aimons, nous sommes censés aimer tellement la Bible? Eh bien, surtout, pas pour apprendre des informations, mais surtout pour rencontrer Dieu. On rencontre le Dieu de la parole dans la parole de Dieu. Et là où Dieu rencontre un cœur réceptif, il jaillit des fleuves d'eau vive. La lumière, la Bible nous met en relation avec Dieu, le Dieu vivant. Cela me semble quasiment impossible de trouver un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu qui respire, sans accepter que Dieu nous dise la vérité d'un bout à l'autre de la Bible. Toute la Bible, dans toute la Bible, Dieu nous parle. Et la Bible nous met en relation avec Dieu, le Dieu vivant. Bien. Donc, je vais faire un truc qu'on n'est pas censé faire. Je vais ouvrir mon téléphone. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Ouvrir réglages. OK. Donc, récemment, on était avec Véro, mon épouse, dans une église loin d'ici. Et dans cette église, un couple a fêté ses 40 ans de mariage. Vous vous rendez compte? 40 ans de mariage, de rester ensemble, c'est beau, hein? Et quand la personne, donc on a pris un apéro pour fêter ça après le culte, mais quand la personne qui présidait a invité ce couple à témoigner pendant le culte, il leur a dit « Comment se fait-il que vous ayez pu rester ensemble pendant si longtemps ?» Et ils ont répondu « On s'est chamaillés et on s'est réconciliés pendant 40 ans. On s'est chamaillés, on s'est réconciliés. » Et je me dis que les relations qui durent sont celles où il y a un espace
pour un échange franc, et là où on n'est pas forcément d'accord, et on se réconcilie pour être encore plus intime, n'est-ce pas? De même, dans notre relation avec Dieu, ce Dieu vivant, à travers sa parole. On s'égare, d'ailleurs le psalmiste dit, ne laisse pas égarer mes paroles, ma vie, mes pas, pardon, loin de ta parole. On s'égare, et puis on se rend compte, il n'y a que Christ, je vais dans ses bras d'amour, je reviens, parce que c'est que la parole de Dieu qui va nous amener à la raison qui est éternelle. Donc, on peut faire comme ça, mais toujours, il nous parle, et toujours là, et il veut que l'on revienne à lui. Je ne sais pas comment... Ah oui, j'ai dit que j'allais prendre mon téléphone, donc je vais illustrer ça avec mon smartphone. Parce que, en fait, j'ai du mal à concevoir une relation avec enfin, voilà. Avec mon smartphone, donc, si un smartphone est tout ce qu'un smartphone est censé être, eh bien, il ne va jamais discuter avec moi. Hein? Donc, je prends mon smartphone et je vais parler avec mon assistante numérique qui s'appelle Siri. Okay. On va voir si elle est là. Hein? Dis, Siri. Qu'est-ce que tu penses de la Bible? Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Oui, est-ce que mon épouse est avec nous? Allez-y. Je ne comprends rien. Siri? Dis Siri. Elle est partie. L'autre soir, j'ai dit à Siri, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec toi quand elle a sorti une ineptie. Elle a dit, je suis d'accord. Je vais couper tout ça. Vite, avant que je ne sois dérangé. Donc, on s'entend à merveille avec Siri, parce que jamais elle me contredit. Mais elle n'a aucune liberté en dehors d'une intelligence artificielle déficiente. Hein? Mais si une personne est tout ce qu'elle est censée être, les personnes ne sont ni des smartphones, ni des robots, ni des animaux. Les personnes ont leur propre volonté, leur propre vision des choses. Et par conséquent, dans une relation avec une personne, effectivement, cela peut être conflictuel. On se chamaille, on se contredit, on se dispute, on se réconcilie. Et si on est en relation avec un être humain, une personne, sans jamais avoir de discorde, sans aucune divergence d'opinion, jamais de conflit, c'est que je parie fort que l'on aura transformé l'autre en smartphone. Hein? On aura créé une relation numérique, algorithmique, c'est ça? Algorithmique, oui. L'un ou l'autre cache sa véritable identité. Parce que si l'autre était réel, vous le sauriez, n'est-ce pas? De même donc, quand quelqu'un dit « Ah non, 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 je ne peux pas accepter tout ce qu'on lit dans la Bible. Oh, l'Ancien Testament, toutes ces guerres. Bon, on a des guerres aujourd'hui, hein, c'est pas... Hein. Oh, je préfère concevoir Dieu comme ci, comme ça. Je prends mes passages préférés. Eh bien, si vous, ou moi, on décide ce que l'on a envie de croire dans la Bible, on va faire de Dieu une découpe de carton, un dessin animé, un assistant numérique. Dieu n'est pas là pour être notre assistant. C'est nul, c'est vide de sens. Parce que vous n'êtes pas en relation avec le Dieu vivant qui nous éclaire dans sa parole. Et le psalmiste dit au verset 129, « Tes lois, c'est des merveilles, c'est pourquoi je les garde. » Parce qu'elles parlent des merveilles du salut. La loi, on a tendance à penser à la Torah, les 10 commandements. Mais la loi, on l'a vu dans mon premier message, c'est toute la Bible. Je
tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. Il est question de l'Exode dans la Bible, comment Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. C'est dans la loi, ou le livre de Moïse, les 5 livres de Moïse. On voit la destruction d'un tyran, comme on en a aujourd'hui. Dieu a écrasé le pharaon et ses armées, comme il pourrait le faire aujourd'hui, si on priait. Dieu a fait sortir son peuple de cette tyrannie, de cet esclavage. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont vu la destruction de tous leurs ennemis. Ensuite, Dieu les a protégés à travers le désert. Et ils ont râlé, mais Dieu les a protégés et les a conduits dans un pays promis, un paradis découlant de lait et de miel, comme un avant-goût de ce qu'ils avaient perdu et ce que l'on pourrait gagner si on croit entièrement, si on vit la parole de Dieu. Tes lois sont des merveilles, dit le psalmiste. Et ce sont des merveilles parce que d'abord, Dieu parle. Il avait dit à Moïse, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bon. Ensuite, Dieu agit puissamment. Et la sœur de Moïse chante. Chantez à Dieu, notre Sauveur. Il a délivré son peuple. Exode 7, je crois. Et puis, tout ça est raconté dans la Bible. Pourquoi? Pas parce que ce sont de vieilles histoires, mais que ces histoires, ces récits sont actuels. Si le psalmiste dit « Tes lois sont des merveilles », c'est pourquoi je les garde, c'est qu'il comprend que ce Dieu qui avait déjà sauvé dans le passé est encore capable de sauver le psalmiste qui prie aujourd'hui. D'où sa prière, libère-moi de l'oppression des hommes. Parce qu'il se souvient de ce que Dieu avait fait avec le Pharaon et ses armées. Et donc le psalmiste dit, libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. Et donc ce Dieu qui a libéré de l'oppression tout un peuple dans le passé, qui a sauvé dans le passé, il est toujours capable de délivrer aujourd'hui. Son nom est Jésus, il est toujours capable de délivrer. Excusez-moi, je chante mal, c'était bien là ce matin. Mais ainsi, la parole de Dieu dans le passé, du passé, est permanente et vivante aujourd'hui et nous éclaire. Le verset 130 dit littéralement, donc 130, la révélation de tes paroles est claire, mais dans l'original, c'est la révélation de tes paroles projette la lumière. Elle donne du discernement à ceux qui sont prêts à se laisser instruire. Et c'est l'idée d'une porte, la porte de tes paroles qui s'ouvre. C'est comme, je cherchais un rideau, c'est comme l'Apocalypse, le rideau qui s'ouvre entre le domaine où habite Dieu, Jésus, les anges, ceux qui nous ont précédés, et le domaine de la terre. Le rideau s'ouvre. L'autre soir, lundi soir, je rentrais du boulot. 8 heures du soir, j'étais à vélo. Il faisait beau. Waouh, c'était super, c'était bien. Et puis, à mi-chemin, au bout de 7 kilomètres, j'en avais encore 7 à faire. La pluie commence à tomber. Quelques gouttes d'abord, et ensuite, c'était très difficile de voir les lumières des voitures en face, avec la réfraction, je voyais rien. Et qu'est-ce que j'étais content, juste d'arriver à la maison, la porte s'ouvre, c'est éclairé, je vois Véro, mon épouse, j'entre, je me change, j'étais bien, les paroles d'accueil, merveilleux, merci Seigneur. Cette image de la porte de tes paroles s'ouvre et m'éclaire.
Elle est parlante. Jésus dit, on l'a lu il y a quelques semaines avec Matthieu, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus frappe à la porte, il veut nous éclairer, mais il faut l'ouvrir de l'autre côté. Et selon Jésus, il peut y avoir un manque d'ouverture chez nous, des blocages. Comme il dit dans la parabole du semeur, on peut entendre la parole sans la comprendre. J'espère que ce n'est pas le cas pour les gens ici. J'aimerais bien discuter avec vous après si c'est le cas. On peut entendre la parole sans la comprendre à cause de notre orgueil, nos préjugés du 21e siècle. Ou bien on peut entendre et accepter la parole aussitôt avec joie. Oh, c'est merveilleux, j'étais captivé par ça, sans laisser la parole prendre racine en nous. Et donc, les épreuves, les soucis, les tentations peuvent l'étouffer. Mais dès lors que l'on dit, à l'instar du psalmiste, « Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi », Dieu nous inonde de sa lumière. Verset 131, « J'ouvre la bouche et je soupire, j'ai soif de tes commandements. » C'est comme un chien. Pardon, les chiens étaient des animaux impurs pour les Juifs. Donc, c'est comme notre âne. Vous avez vu notre âne à la maison? Donc, quand je sors, il voit son maître, il entend la voix de son maître. Il est là, parce qu'il s'attend à recevoir quelque chose. Il a une addiction, non seulement à moi, mais aux pommes que je peux lui donner. Donc il tend, il ouvre la bouche, il est comme ça, avec les narines et tout. « Ah, je veux une pomme !» Et on devrait être comme ça avec la parole de Dieu. Je soupire, j'ouvre la bouche, j'ai besoin de me nourrir de tout ce que tu peux me donner. Il n'y a que cette parole pour étancher cette soif. Et donc il prie au verset 132, « Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. » C'est littéralement, « Tourne vers moi ta face, aie pitié de moi. » Et donc, tourne-toi vers moi, tourne vers moi ta face. C'est un peu un reflet du verset 135, « Fais briller ton visage sur ton serviteur. » Vous savez que le visage de Dieu rayonne quand il nous enseigne sa parole. Jésus a été transfiguré. Jésus a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Et fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Élie, c'était un homme comme nous, c'était comme l'apôtre Paul, avec ses faiblesses, il a craqué, Élie. Moïse aussi s'est mis en colère. Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Et Pierre sort une bêtise. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Aujourd'hui, je ne sais pas, on ferait une grotte. On va faire 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a toute mon approbation. Écoutez-le. Pourquoi écouter Jésus? Tout simplement parce que Jésus est le summum de toute la Bible. Jésus incarne la parole. Tout l'Ancien Testament converge sur Jésus. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est l'aleph bête. Si bien que l'on voit dans l'Ancien Testament, on voit Jésus tout au long de
la Bible. C'est lui, le psaume 119, ambulant, la parole incarnée, les écrits de Moïse, la vie d'Élie. Jésus incarne toute la parole de Dieu. Et ceux qui nous ont précédés avec toutes leurs fautes, ils ont compris que Dieu est un Dieu de grâce. Voilà pourquoi il n'a pas zigouillé Moïse ou Élie, ou nous, si on croit à sa grâce. Et plus tard, Jean va écrire ceci. Jean qui avait vu la transfiguration de Jésus, il dira, la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, comme dans une tente, la tente de Moïse, la tente du tabernacle, la tente de notre corps. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Et Jean va dire plus tard dans ses écrits, je vous parle de ça, frères et sœurs, pour que nous soyons en communion avec lui, le Fils, pour que l'on soit aussi participants à sa gloire. Moïse a contemplé la gloire de Dieu, mais il ne savait pas que son visage brillait lorsqu'il sortait de sa rencontre, son tête-à-tête avec Dieu pour annoncer la parole au peuple qui l'attendait. Vous savez que quand Dieu fait briller son visage sur nous, dans notre cœur, ceux qui nous entourent peuvent voir le reflet de Jésus à notre insu. Paul dit ceci, il écrit, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. La révélation de tes paroles est claire. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Tout cela s'accomplit en Jésus. Mais Paul dit, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Parce que quand on est faible, on est fort. Je passe à mon deuxième point, ça va être très bref. Dieu veut régner sur nous. Verset 133, « Affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse aucun mal dominer sur moi. » On peut certaines versions traduisent aucun mal par aucune iniquité, une allusion au péché. Soit c'est Dieu qui rayonne et qui règne, soit c'est le péché. Et si nous sommes captivés par l'éclat de Dieu dans nos vies, on va détester de plus en plus le péché. Loin de moi. Dieu donne une dernière chance à Caïn, avant que le péché domine au point qu'il tue son frère dans la colère. Dans Genèse 4, Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre ?» Je vois aujourd'hui dans notre société, un peu partout dans le monde, des visages sombres, des gens en colère. Et Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Le psalmiste dit, « Affermis mes pas dans ta parole, ne laisse aucun mal dominer sur moi. » Aujourd'hui, on craint la guerre, on craint la destruction de la planète. Mais Jésus va revenir et c'est le péché qu'il faut craindre. Le péché est un tyran. Paul affirme, mais avec cette tyrannie, c'est Jésus qui l'a cassé par sa mort. Jésus a réduit à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 4, verset 14, je crois. Notre frère y a fait écho ce matin. Si bien que Paul affirme que le péché n'aura aucun pouvoir
sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, à cause de Jésus, qui est l'accomplissement de cette loi. Il n'a rien annulé, il accomplit tout à travers et pour nous. Et donc, quand on a vraiment vécu cette expérience de Dieu qui fait briller son visage sur nous, on ne souhaite que ça pour notre entourage. Dernier, verset 135. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Enseigne-moi tes prescriptions. On dirait un écho de ce verset dans les Nombres. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Là, on voit une convergence d'Ésaïe 30, de Nombre 6. On a invoqué cette bénédiction sur le peuple de Dieu après le jour des expiations, où ils étaient assurés du pardon des péchés. Et on a invoqué cette bénédiction. On se sait, grâce au sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu, que le visage de Dieu brille et donne la paix à quiconque croit en lui. Et donc, tout en se délectant de la lumière de la parole, le psalmiste pleure pour ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Verset 136, « Mes yeux versent des torrents de larmes, comme ces fleuves qui ont débordé récemment. Des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. » Comme Jésus, quand il approcha de Jérusalem, qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Je me demande si Jésus pleure aujourd'hui sur ces villes en Ukraine, ou sur Gaza, ou au Liban, ou sur Israël. Tout est déréglé quand on ne voit pas le visage de Jésus rayonnant et en pleurs comme l'arc-en-ciel. Et qu'est-ce qui se passerait au Mans et dans la Sarthe si nous, en sortant d'ici, on s'imprégnait de la parole de Dieu au point où Jésus rayonnait autour de nous, et si cela se reflétait à notre insu. Dans les salles de cours, je suis vraiment content d'enseigner. Au bureau, à l'usine, à l'hôpital, à la clinique, dans nos quartiers, en famille, parmi nos voisins. Si seulement je pouvais nous aider à trouver une passion pour la parole. Je termine avec ceci. Un peu plus loin dans ce psaume, le psalmiste dit ceci. Je devance l'aurore pour implorer ton aide. Verset 148. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Pourquoi il fait ça pendant la nuit, avant l'aurore? C'est parce que la lumière brille plus forte que les ténèbres. Et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir tenir dans les bons et dans les mauvais jours. Seigneur, je te prie de nous donner une passion pour ta parole, de faire briller ta parole permanente et vivante dans nos vies, dans nos cœurs, et que les gens autour de nous voient quelque chose en nous qui vient de toi, que nous soyons des reflets fidèles, que nous puissions dire comme le psalmiste, je suis ton serviteur,
Enseigne-moi tes paroles. Comme Jésus qui se levait tôt chaque matin, se demandait où il était. Et tu étais en train de l'enseigner, Seigneur. Et puis, c'est ta parole qui le soutenait dans la tentation. Qu'est-ce qu'il disait? Il est écrit. Et souvent, il disait, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et puis, il était le plus fort de tous. Il est devenu le plus faible de tous. Parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Et son corps inerte pendant 3 jours, tu l'as ressuscité, il a triomphé. Nous te remercions pour ta parole, la suprématie de ta parole. Et nous te prions de régner dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.